Gérard. Bonjour Eric. Euh, Habituellement, tu es là pour présenter une émission et puis depuis quelque temps, je me suis dit, cet homme, il a certainement des choses à me raconter et c'est pour ça que je t'ai demandé à venir là pour que je puisse te faire une interview parce que je trouve que tu es un être à découvrir. Donc, est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va, ouais. Je sais Bon. pas si tu vas découvrir grand-chose. Je voudrais savoir, tu es né à Lacroix? Alors à l'époque, dans mon époque, on naissait pas à Lacroix, hein. Oui, Donc moi je suis né à Toulon, mais je suis de Lacroix. voilà. Les plus anciens, eux, ils naissaient dans les maisons. Mais moi c'était entre deux, on allait déjà à la clinique ou à l'hôpital. Donc c'était à Sainte-Anne, Ouais. à Toulon. Mais je suis croro. Tu sais que moi, je milite pour que tu puisses naître dans un hôpital à Toulon, mais être déclaré à Lacroix. Ouais. Enfin, là où tu habites, pour que tu puisses avoir ce sentiment d'appartenance que tu perds quand on te déclare né à Toulon. Et tout à fait. Non, mais moi je le sais que je suis croro, hein. Ouais. Comment ça s'est passé tes premières années? Ben en fait, mes parents. Tu parlais pas à la naissance. Tranquillise-moi. Non. Non? Mais en fait, j'ai toujours été quand même un peu taiseux, hein. Ouais? Ouais, tout à fait, hein. Mais mes parents, en fait, à l'époque, ils se rencontraient dans un périmètre géographique assez restreint. Donc, ils se sont connus, ils habitaient pas très loin, mais ils se sont rapidement pas entendus. Et du coup, j'étais régulièrement avec mon grand-père et ma grand-mère. Donc, j'ai plus eu une éducation et une enfance c'est mon grand-père et ma grand-mère qui me l'ont donné. Voilà. Ouais, qui t'ont élevé. Qui m'ont élevé. Donc ma grand-mère, C'était. je la regardais cuisiner, je l'aidais. Mon grand-père, il me menait à la chasse, pêcher, mettre les pièges. Donc c'était plutôt pagnol, on va dire. Ouais, Ouais. c'était sympa dans Ouais, l'ensemble. ouais, moi ça m'a bien plu. Ouais. Et après, collège? Collège, ben écoute, au collège de Lacroix, donc j'étais dans les bons élèves là, donc j'ai fait du latin, du grec, et puis au collège j'ai pas trop de souvenirs de l'époque du collège. Non? Non. Même pas les premières, même pas les premières copines. Alors la première copine, la première fois au collège, j'étais sorti avec une jeunette là. Et alors j'étais tout content et en rentrant le lundi, il y a un grand, je devais être en cinquième, il vient, il me dit: ah, t'es sorti avec elle toi? Alors je réponds fièrement oui. Boum, coup de tête. Alors je me suis dit bon, les filles on va laisser tranquille pour l'instant. Donc ça m'est revenu plus tard. Au début, s'il y en avait une qui je disais non non, je suis bien tranquille seul. Quand tu fais tes études, tu te diriges vers l'éducation nationale directement Non, ou... absolument pas. Absolument pas. Moi, je suis issu du milieu paysan. Et donc, mes parents, particulièrement ma mère, mon grand-père et ma grand-mère, voulaient que je fasse des études agricoles. Donc, ils m'ont orienté au lycée agricole. Donc, j'ai un bac agricole, bac des primes. Mais bon, j'ai pas trop déprimé, ça va. Et après, comme il me restait un petit peu de temps, je suis allé à la fac. Et j'étais en doc de sciences. Et là, j'ai rencontré une copine, quoi, et, qui je suis resté un bout de temps. Et c'est une famille d'enseignants, et je la menais passer ce concours d'école normale un peu Et partout. Et moi, je là l'ai tu eu. n'as pas pris de coup de boule, là. Non, Non, enfin, ça va. non, non. Au bout d'un moment, j'ai su comment il fallait se défendre. D'accord. Et j'ai passé ce concours tout à fait par hasard pour l'accompagner, et je l'ai eu. C'était à Avignon, en 84. Donc finalement, c'est pratiquement un pur hasard, quoi. C'est un pur hasard. Du coup, ça m'a permis d'avoir des études agricoles. J'ai fait une licence de sciences, un doc de sciences. Du coup, et puis l'école normale, 3 années. C'est assez complet, quoi, on va dire. Et quand tu arrives dans ces postes-là, tu sens que tu es fait pour ça ou c'est toujours le hasard et on reste là, quoi. Alors, j'ai toujours eu l'impression que c'était du hasard et que tout ce que je faisais, c'était jamais mérité. Et ça, c'est un ami, un ami psy, il n'y a pas si longtemps. Il m'a dit, mais tu sais que Gérard, il faut que tu ouvres un peu les yeux. Tu as beaucoup de compétences, de connaissances. Et il me dit, écoute, je te donne un livre. Et je pense qu'il m'a fait découvrir un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai dit, mais c'est moi. Je me dévalorisais tout le temps. Je pensais tout le temps de ne pas être à la hauteur. Et depuis que j'ai lu ce livre, et qu'on a beaucoup parlé avec Michel, je lui fais un coucou au passage, je sais qu'il regardera l'émission, eh bien ça m'a ouvert et ça m'a permis aussi d'éliminer certaines personnes et d'en suivre plutôt d'autres qui me font plus avancer plutôt que stagner. La,
La famille, les enfants, t'as géré tout ça comment? C'était un peu tumultueux? Bah, la famille, je les vois. Bon, moi, mes grands-parents sont décédés. Après, mes parents, on va dire que je les vois. Enfin, Normalement. ouais, non, pas plus que ça. Et mes enfants, finalement, non plus, pas trop. Voilà. Bon, il n'y a pas de dispute avec eux, hein, mais Non, ils parce que font je t'ai leur déjà vie, vu. je les Oui, vois, oui. oui, je les vois, mais pas l'un qui est à Paris, l'autre qui, je sais pas trop où il est, d'un côté de l'autre. Bah, Donc, bon, c'est un artiste. voilà, Donc, maintenant, quand je me suis retrouvé divorcé, je me suis rendu compte que j'avais jamais vécu pour moi. Et du coup, j'ai commencé un petit peu aussi à vivre pour moi, égoïstement. Je savais pas ce que. Je me suis rendu compte que j'avais jamais pris le temps de vivre pour moi. Maintenant, je vis un petit peu plus pour moi. et si tu vis pour toi, on va peut-être parler peut-être un peu d'amour. Euh, C'est quoi l'amour pour toi? mais ce que tu appelles l'amour, l'amour filial, l'amour de la famille Comment ou tu le l'amour définis? des Comment tu femmes. définis l'amour? Ben, en fait, l'amour, ça peut être, c'est un sentiment qui est vraiment, qui peut faire mal et qui peut faire beaucoup de bien. Surtout quand ça a du mal, quand ça manque, quand c'est plus là. Et moi, l'amour, ça peut être. Moi, j'ai avec un animal de compagnie ou avec, je sais pas. Toi, tu parles de l'amour te L'amour en connaissant, ouais, général, parce que oui, on peut dire je t'aime à tout le monde. ouais, On le dit d'une façon à son fils, à sa mère, à sa grand-mère, mais c'est un sentiment d'amour. Donc, ouais. euh, Mais ça, c'est quelque chose que je dis pas trop, que je dis quasiment jamais. tu as déjà aimé quelqu'un? Oui, oui, mais c'est pas ce que Tu j'ai à penses pas que l'intérieur, les sentiments. J'ai du mal à les tu dévoiler, à penses les pas que sortir. l'amour peut durer éternellement? Si, moi, je crois, ouais. Ouais. Quand on a aimé quelqu'un. Il y avait Charlie Couture qui disait quand on aime longtemps, on déteste longtemps. Moi, je pense que quand j'aime longtemps, j'aime toujours. Voilà, ça continue. Mais après, il y a de l'éloignement, mais les sentiments, ils y sont. Et puis, j'ai jamais, euh, j'ai jamais eu de grosses déceptions. Ouais. L'amitié, les amis, c'est un complément de vie, c'est un complément nécessaire où tu peux arriver à vivre seul. Non, c'est important. Moi, j'aurais tendance à être un peu casanier. C'est vrai que les amis, ça permet de sortir. La famille, c'est la loterie, et les amis, ben, c'est un choix. En vieillissant, on ne perd pas des amis, mais on garde les meilleurs. C'est plutôt sexe, drogue, rock'n'roll ou canapé? En fait, dans ma vie, j'ai eu différentes périodes. Et je sais pas si tu as vu le film Little Big Man avec Oui, Dustin Hoffman. ouais, ouais. Voilà, c'est un peu ça. J'ai fait des. Bon, après, je vais pas dire de la drogue, non. Non. C'est quoi ton moment d'intimité? D'intimité, Oui. j'aime bien le matin ou le soir prendre la posture de l'homme mort dans le lit. Et par exemple, le soir, je repasse ma journée, je vois quel a été le point haut, le point bas. Et le matin, c'est l'inverse, je prépare ma journée, je pense, je me dis, tiens, ça va se passer comme ça ou comme ça. Et je me mets vraiment dans une situation où je suis en posture de l'homme mort, allongé sur le dos. Je suis bien, je pense, je me laisse aller. Je le fais de plus en plus, là, un peu de contemplation, on va dire. Bah, je vais te demander un peu ce que tu préfères, ton plat préféré. Ah, il y en a beaucoup, hein. Moi, j'aime bien quand même quand ça me remplit. Ben, à leur goût, je dirais des Saint-Jacques, peut-être, ou des gambas, un produit qui vient de la mer. Et puis après, j'aime bien les lasagnes ou les pizzas, un truc quand tu as fini, tu as un peu la boulasse, là, Ton tu te dessert caresses, t'es préféré? bien. Je suis pas trop dessert, Pas trop mais dessert? un mousse au chocolat, je veux dire. Ton moment préféré dans la journée? Quand d'un coup, tu sens que la pression, elle retombe. Un moment où tu as beaucoup fait, tu as beaucoup donné toute la journée, tu te poses et je me mets en position de l'homme mort, là, et il n'y a plus que le cerveau qui travaille. J'aime bien. Devant un film?
Alors, Et si c'est devant la devant un télévision, c'est plus le Ouais. film qui me regarde que moi qui regarde le film. Ton hein, à un film moment donné. préféré? Film préféré. Je vais plus au cinéma depuis, mais j'ai un bon moment. Mais les films préférés, c'est plutôt des films un peu plus vieux comme Volo de Sinoni de Coucou, ou Little Big Bang, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Tu as un livre de chevet? J'adore Pagnol. Il y a des livres de Pagnol que j'ai pu lire 10, 15, 20 fois. Ta chanson préférée? J'aime bien Couture. Je dirais, bah, c'est pas ma chanson préférée, mais j'aime bien le mois d'août 75, m'enfermer avec toi, c'est pas un message. Ouais, non, non, t'inquiète pas. Est-ce que tu as un homme ou une femme préféré, on va dire, quelqu'un qui te porte, qui te soulève? Euh, Franchement, non. 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 J'ai pas vraiment pas le culte de la star ou des choses comme ça. Non, je l'ai pas. Si on parle un peu de Pacino, j'aimais bien Pacino et De Niro. ouais. Ouais. Si on parle un peu de la vie, est-ce qu'il y a vraiment un sens à la vie? Ben ouais, c'est une continuité. La vie, c'est une continuité. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes des animaux, on se reproduit. Il y a un œuf qui se développe, on grandit, on se reproduit, on vieillit, on meurt. Est-ce que tu penses que tu es né à la bonne époque? Moi, mon époque me convient bien. Euh, la vie un jour se termine. Est-ce que tu penses qu'il y a une vie après la mort? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je crois plus peut-être à une vie après la mort, mais quelque chose d'immatériel peut-être. Mais je suis pas vraiment dans la religion. J'ai beaucoup accompagné ma grand-mère à l'église. Je trouve que les religions ont de belles idées, mais que les gens les utilisent mal. Aujourd'hui, on est rempli de technologies. Tu penses que c'est un bien ou un mal? Bah, je trouve que si on devait faire machine arrière, on serait embêté. Mais il y a des époques de la vie qui ont été nécessaires pour arriver au point où on en est. Moi, je pense qu'il y a 700 000 ans, quand on a découvert le feu, moi, pour moi, c'était la chose la plus importante qu'il y a eu parce que ça a tout ouvert. Ça a ouvert la parole. C'est un des éléments essentiels de C'est la vie. essentiel, ça a été essentiel. Parce que les gens se regroupaient autour du feu, ils se sont mis à parler. Les religions, tout est parti de là, tout est parti du feu. Tu penses que le bonheur existe et est-ce que tu penses qu'on peut l'atteindre? Mais Ouais. le bonheur, en fait, c'est la satisfaction. Il y a des gens qui sont insatisfaits. Moi, je me satisfais de pas grand-chose. Hein. Et le bonheur, il est là. Le bonheur, il est de savoir se satisfaire de peu. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les médias sociaux et compagnie, tu penses qu'on a encore une vie privée? Il faut faire attention. Si on veut, oui, on peut avoir une. Je savais que tu étais un peu hardisson, mais tu es un peu chapier aussi. Hein. Tu aurais dû m'allonger sur un divan. Je peux me transformer en Bafi si tu veux. Un Bafi aussi. Ça va venir, Ouais. t'inquiète. On n'a pas fini. Ouais, un Drucker aussi. Ah oui, ça Ouais. c'est diabolique. Ouais. Hardisson Drucker. Hardisson Drucker. Est-ce que tu penses que le libre arbitre, c'est réel ou c'est une illusion? Bah, le libre arbitre, c'est ce qui nous conduit à notre absence de liberté, c'est que les gens n'ont plus de libre arbitre. Je m'explique peut-être. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, la surpêche des oursins ou la limitation de vitesse de soi-même, l'homme, il va pas se dire, tiens, il y a un endroit, on est dans un village ou quoi, je vais rouler. Voilà, on est obligé d'interdire parce que le libre arbitre, il n'existe plus. Ça, c'est fort dommage. Parce qu'on a perdu toutes nos libertés à cause de beaucoup de gens qui n'ont plus ce libre arbitre. Ils n'arrivent plus à se juger. Pour toi, la vie idéale, c'est quoi? Ou est-ce que tu peux la définir? Moi, la mienne, elle est bien. Hein. Je sais pas. Moi, je trouve que j'ai une vie, elle est pas idéale, mais elle est bien. Elle me convient absolument. Je cherche pas autre chose que ce que je vis. Ça me va Quelle trace tu totalement. aimerais laisser? Moi, en fait, il y a un seul truc, c'est ce que j'aime bien que les gens m'aiment. Voilà. J'aime satisfaire. euh, Quand je vois que je fais pas l'unanimité, on fait jamais l'unanimité, mais ça me pèse. Je vois que je suis obligé, bon, euh, surtout par rapport à la mairie, quelquefois je suis obligé de dire des choses à des gens parce que
Si c'était que pour moi, je le dirais pas forcément. Mais là, je suis obligé de le dire parce que je parle pour la collectivité et je sais que je vais me faire un ennemi, ça me pèse. C'est rare, mais ça m'arrive. Justement, en parlant de traces, tu as décidé d'être élu Ah, j'ai, dans ouais, ta commune. ouais. Enfin, Ouais, ça a été accidentel. Oui, mais Mm. quand même, on décide de s'engager, c'est pas rien. Ouais. Euh, pour quelles raisons et qu'est-ce que tu en retiens? Alors moi, les raisons, c'est encore par rapport à ma grand-mère. Parce qu'un jour, donc c'est Monsieur Christian Simon, maire de la Crau, qui me convoque et puis il me dit, tu sais pourquoi je te convoque? Je lui dis non. Il me dit parce que je voudrais que tu sois sur ma liste. Et j'ai dit, bah, écoute, je vais réfléchir. J'étais allé voir ma grand-mère et ma grand-mère elle m'a dit, ah vas-y, on a vu un ancêtre, il avait été dans une liste, il avait été conseiller municipal et c'était une espèce de gloriole familiale. Donc j'y suis allé en demandant à Christian de pas trop me mettre dans un endroit où il fallait s'investir parce que j'avais déjà pas mal avec mon travail. Et, euh, et puis petit à petit, j'ai pris goût, il m'a donné la culture aussi. Et, euh, et puis ça me déplaît pas, ça me plaît même. Disons-le, ça me plaît. On va voir si tu es pour ou contre. La peine de mort. Alors là, non, je pense que la peine de mort, c'est venu à une époque où il y a eu pas mal d'erreurs judiciaires. Donc maintenant, alors peut-être je vais me faire des ennemis, mais je pense qu'on a quand même plus de sécurité. Et quand on a des sécurités, qu'on sait ce que la personne a fait et que ça va vraiment trop, trop, trop loin, je pense que peut-être M. Banenter serait pas content, mais peut-être que ça peut se Ça peut être une rediscuter. solution, Ça peut se même rediscuter. si c'est barbare. Ah non, 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 mais quand je vois là les attentats, là, des trucs sur Ouais. des types qui sont capables de tuer 100, 150 personnes comme ça de sang-froid, bon, je pense même qu'ils demandent, c'est tout ce qu'ils demandent, quoi. On va s'alléger la polygamie. Euh, non, moi j'étais plutôt monogame, mais à répétition, on va dire, à un moment donné. J'ai eu ma période de monogamie répétitive. Le mariage pour tous. Si ça leur plaît. Le permis à point. Oui, je suis assez pour. L'euthanasie. Pareil, je suis assez pour. La chirurgie esthétique. Oui, si ça peut aider à mieux vivre certains défauts qu'on peut avoir, je pense que oui, c'est bien. L'avortement. Pareil, bon, je pense que quand c'est comme ça, il y a quand même des psys qui vont pour demander si c'est pas fait n'importe comment. Je pense que si c'est utile ou si c'est... Oui, ça peut. L'uniforme à l'école, justement, monsieur le professeur, l'instituteur. Ah, moi, je trouve que c'est encore de l'argent, c'est le quoi qu'il en coûte, c'est de l'argent qui est un peu jeté par les fenêtres. Si c'était aussi simple que ça, s'il y a un uniforme, allait tout régler, je pense pas. D'abord, du côté de Cayenne, là-bas, ils ont l'uniforme depuis plus de 20 ans, et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de délinquants. Je crois que c'est le taux où il y a la délinquance la plus élevée et la réussite scolaire la plus basse. Donc, je pense que non. Les sites porno. Non, c'est pas un truc. Alors, quand c'était interdit, qu'il y avait Canal+, là, je me rappelle, avant de sortir en boîte de nuit, on regardait là, comme ça un petit peu à l'époque avec les potes, mais sinon, non, non, pour nous, je vois pas trop. Les sites de rencontres. Site de rencontre, oui, je suis allé à un site de rencontre. Quand j'ai divorcé, j'étais resté 10 ans donc marié, mon ex-femme, et quand je me suis retrouvé seul, ah ben, je savais pas si je pouvais encore plaire ou pas. Et du coup, les sites de rencontres, ça a été meilleur comme si. Ça m'a permis de voir Et donc, tu es que je pour ou pouvais contre plaire. les éoliennes? Ce qui n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Moi, les éoliennes, ouais, je suis assez pour. Hein. Ouais. Ouais, ouais, tout ce qui est non polluant. Bah, après, il y a une pollution Même si elle est sonore, devant chez toi? visuelle. Ouais, non, moi, même devant chez moi, ça me dérange. Moi, je trouve ça assez joli. Je veux savoir si tu y crois ou pas. Le Père Noël. Ben, le Père Noël, c'est comme si tu me dis est-ce que tu crois à un pompier ou à un gendarme? Oui, pour moi, oui, les Pères Noël, il y en a, mais c'est pas le Père Noël, le vrai, c'est Nicolas, ça fait longtemps qu'il est mort, hein. Mais il y a eu un début. Tu crois en Dieu? Ou en un Dieu? Moi, je pense que, je sais pas, je sais plus si c'est 6 000 ou 9 000 religions dans le monde. Je me demande comment il y en aurait une qui aurait raison sur les 9 000. Non, là, je parle de. Est-ce que tu crois en un Dieu? Je parle pas de religion.
Ouais, depuis qu'il y a eu le Big Bang, on sait très bien que, on parlait tout à l'heure de l'évolution Mhm. de l'homme avec la naissance du feu. On sait bien que Adam et Ève ou autre, ça a pas. Après, qu'il y ait eu Jésus, qu'il y ait eu. Ça, c'est autre chose. Ça. Ça, c'est autre chose. Ce sont des personnages qui ont existé, qui sont à Mais la ma base de question, c'est religion. est-ce que tu crois en Mais un Dieu? Peu importe lequel, on s'en fout. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose non, mais au-dessus de nous? même, franchement, si on n'avait plus d'existence réelle, physique, et qu'on soit qu'une âme errante, franchement, j'aimerais pas du tout. Je préférerais que ça s'arrête. Tranquille, on a fini. La vie aurait été Est-ce bien que tu longue. crois à la Et vie puis voilà. extraterrestre? Ah ben certainement. Ouais. Certainement. Alors là, pour le coup, ce serait un manque d'humilité certain que de dire que la vie n'est apparue que sur Terre, avec les millions et les milliards et de milliards de planètes qui existent dans toutes les multitudes de galaxies. Ce serait quand même un manque d'humilité de dire que la vie n'est apparue qu'ici. La paix dans le monde. Ça, c'est impossible. C'est impossible, ce sera de moins en moins possible parce que on est de plus en plus nombreux. Il y a des aléas climatiques de plus en plus répétitifs. Et il y a des gens qui se déplacent parce qu'ils veulent trouver une vie meilleure que chez eux. Et du coup, tout ça, ça crée des tensions. Et ça, c'est plus possible. Tu crois aux fantômes? Bah, disons que des fois, j'ai des sensations de personnes que j'ai connues qui ont disparu. Je les sens pas loin, mais je crois que c'est pas des fantômes. C'est que je les porte La encore. fidélité? Fidélité homme-femme ou fidélité à des La idées, fidélité en général. Moi, je suis assez fidèle en amitié. Je suis assez fidèle dans mes idées. Après, on peut évoluer aussi. La résurrection? Non, non. Le paradis? Mais le paradis, moi, quand je suis ici, que je fais une partie de boule avec les potes, ou quand on se fait un petit repas entre amis, ou à la pêche au bateau, ou moi je suis au paradis. Pas besoin d'aller chercher plus loin. La vie éternelle? C'est pour bientôt? Non, mais ça, j'ai pas envie. Franchement, on prend plaisir parce que justement, on sait qu'il faut en profiter que derrière ça s'arrête. Moi, j'ai pas peur de la mort, hein, mais j'ai pas envie de vie éternelle. Franchement, non. Au bout d'un moment, je m'emmerderai. Est-ce que tu crois au pardon? Ouais, moi, j'ai du mal à pardonner, hein. Mais oui, on peut. Ça m'est déjà arrivé de pardonner. Mais ça me reste en travers quand même. Non, non. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Ah ben, une multitude de questions que tu m'as pas posées, hein. Mais il y en a tellement de questions à poser. Je pense qu'on t'a assez découvert là comme ça. Ouais. Ouais. Ah ben écoute.